Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien et que la vie va comme vous voulez. Alors, je reviens vers vous pour un nouveau tirage puisque je suis invitée ce matin à partager ce tirage, cette guidance avec vous. Donc, on va voir quelles sont les informations que les guides souhaitent nous transmettre. Donc, sans transition, j'ai utilisé l'oracle des guerriers de lumière pour les énergies générales. On a en première carte ici l'art de consentir qui nous dit: je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. Donc ici, on vous invite effectivement à accueillir tout ce qui s'en vient, tout ce que la vie peut vous apporter, sans jugement, voilà, sans limitation, euh, simplement accueillir. On nous dit avec cette deuxième carte que nos efforts ne sont pas vains. Euh, on nous dit de nous accrocher euh, parce que, et on nous dit aussi de nous reposer quand cela est possible, mais de ne pas lâcher sur nos projets, sur ce que l'on souhaite mettre en œuvre ici, hein. Même si même si, donc l'idée derrière, c'est que même si les résultats ne sont pas encore présents, ne sont pas encore là, il faut rester focus sur ce que l'on souhaite et que et les choses vont finir par arriver, hein. C'est ce qu'on nous dit. On nous parle ici de notre santé avec cette carte: je suis acteur de ma santé parfaite. On nous dit que notre corps est précieux, que c'est notre précieux binôme et que c'est le, le véhicule, hein, que notre âme a choisi pour s'incarner et faire l'expérience de la vie ici. Euh, donc on nous demande de l'honorer et surtout de l'écouter. Et aussi de l'écouter, hein. Donc le corps ici est possiblement en guérison, en transformation. J'en avais parlé dans une guidance précédente, puisque c'est comme ça que je le ressens. Pour ma part, il y a beaucoup de libération actuellement au niveau de mon corps. Euh, oui, qui est pas mal chamaillé, des douleurs au niveau du dos. Voilà, donc ça doit sortir et ça sort, hein, actuellement. Ensuite, on nous parle ici avec cette carte d'une épreuve, de l'épreuve du feu, de l'eau ou de l'air. Donc, on ne nous donne pas ici de précision, hein, sur la nature de cette épreuve, mais on nous dit quand même qu'on est face à une épreuve, mais que rien n'arrive par hasard, et c'est que c'est juste l'univers qui prévoit pour nous, pour tout à chacun, les épreuves qui permettent à notre âme d'évoluer, hein. Donc, euh, l'idée, si vous voulez, c'est que euh, on nous demande ici peut-être une forme de patience, d'être patient avec nous-mêmes et de laisser cours en fait au processus, hein, qui, euh, qui, se, qui est en place, hein, qui s'opère actuellement. Euh, et ici, on nous dit de faire fi de la critique. Et, et qu'on on nous dit que de faire fi de la critique est notre force, hein. Donc on nous dit de persévérer ici sur la voie sur laquelle on s'est engagé, en dépit des commentaires négatifs que l'on peut recevoir ou des doutes que l'on peut nourrir. On nous dit que parce que on, on apporte une contribution significative à l'évolution de ce monde. Donc, un précurseur, quelqu'un qui porte euh, la sagesse, la connaissance, le changement avec lui, euh, un guerrier de lumière qui est précurseur dans sa façon d'appréhender la vie, va forcément se retrouver face à des oppositions parce que la majorité des gens euh, et de la société, hein, en général ne sont pas prêts au changement, hein. Et donc c'est notre rôle à nous en tant que guerriers de lumière, en tout cas de personnes éclairées psychologiquement, nous qui avons
qui avons fait ce travail, hein, d'épuration, de tout ce qui pouvait venir, justement, comment je pourrais dire ça? Biaiser la réalité, biaiser la vérité. Aujourd'hui, nous, on est dans cette, dynamique de, remettre de la clarté et de la vérité dans ce monde, hein, d'apporter une nouvelle vision, une vision plus juste des choses, hein. Ensuite, au niveau du tarot, en énergie générale, j'ai le valet de bâton. Un valet de bâton qui inspecte ici, hein, avec son œil toutes les possibilités qui se trouvent autour de lui. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un d'assoiffé de savoir, hein, qui a fait de nombreuses expériences et c'est parce qu'il a fait toutes ces expériences de la vie qu'il est d'ailleurs aujourd'hui, hem, dans une, vision plus juste des choses, hein. Ça rejoint ce que je vous disais ici, tout à l'heure par rapport à ses critiques. C'est quelqu'un qui fait fi, en fait, hein, de ce que pense, son entourage, de ce que pense, la majorité des gens, hein. C'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un de, oui, d'indépendant, qui est prêt pour une nouvelle impulsion, qui est prêt à avancer vers ce qui l'intéresse. C'est un personnage libre, hein, ce valet, de bâton. Quoi qu'il en soit, ce n'est un valet, donc il n'est pas encore dans l'action. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, réfléchit aux possibilités, aux opportunités. Hem Ensuite, alors ce valet de bâton, il nous conseille de nous ouvrir, hein, aux miracles de la vie. Il nous conseille d'ouvrir notre cœur, bien sûr. Cette sagesse du cœur, hein, qui apporte la lumière, qui apporte, cette soif de vérité. L'amour aussi. Donc elle nous parle, cette carte, de créativité, elle nous parle de confiance, elle nous parle aussi de découverte. Alors peut-être ici qu'on modifie aussi, on a une nouvelle vision, sur, ce que l'on a traversé, sur ces expériences que la vie nous a fait vivre, hein, ces épreuves du feu, comment ces épreuves du feu nous ont transformés. Donc il y a peut-être ici l'idée de faire un point un point, de voir ce que l'on garde, ce que l'on jette, de c'est comme, une mise au point pour moi. C'est le mot qu'on m'envoie, comme une mise au point, encore nécessaire ici. Ensuite, on a une, lame majeure ici, on a l'impératrice qui, qui est sortie, qui nous parle de féminité, de créativité, de fécondité aussi, hein, cette impératrice. On a une impératrice ici qui est magnifique avec une robe à fleurs, hein. Donc elle est prête ici à féconder la vie, hein, on a ce lys ici qui nous montre qu'elle est souveraine et il y a un projet, il y a un projet d'enfant ici, d'enfantement, hein, ici, qui est encore, heu, en gestation. Cette impératrice pose sur cet enfant cette couronne de la souveraineté. Donc il y a de très belles choses, ça augure de très belles choses à venir ici. Donc on est sur notre polarité féminine ici qui est en préparation, en gestation. Hem, Peut-être que le conseil qu'on nous donne ici, c'est de s'interroger par rapport justement à ce que l'on a compris, à ce que l'on a reçu de la vie, à ce que l'on a compris de la vie, pour pouvoir, matérialiser une existence florissante. Il y a une connexion avec cette impératrice, une connexion à sa nature profonde ici et à la nature, à la terre-mère. Hem
pour permettre l'abondance dans sa vie, hein. Donc ici, on peut être invité à de nouvelles pratiques, à aller vers de nouvelles connaissances, à aller vers, à s'ouvrir en tout cas à la nouveauté, hein. Hem, Ensuite, on a ici ce cavalier d'épée. Je vais quand même vous montrer la carte. On a ce cavalier d'épée ici qui est une femme, hein, parce que c'est un jeu qui est très féminin, ce jeu du tarot mystique. Euh, donc ce cavalier ici, on nous montre une femme comme une surfeuse qui surfe sur une plume. Donc on a ici, on nous parle ici de droit, de justice. Il y a l'idée ici euh, d'égalité, vous voyez, d'égalité des droits, hommes, femmes. C'est une femme qui s'est battue pour cette forme d'égalité ici et qui fait valoir ses droits à l'égalité, hein. Donc, peut-être qu'on peut nous dire ici, justement, que par rapport à ce vécu, qu'on est amené aujourd'hui à souhaiter, comment je pourrais dire ça, à souhaiter, oui, faire valoir, revendiquer, oui, c'est ça. Hem, c'est cette égalité homme-femme. Donc on est ici quand même, avec ce cavalier d'épée sur les pensées pour l'instant. Donc on peut nous conseiller d'utiliser ici les mots, les pensées, les idées, notre intellect, pour atteindre notre but. Alors on nous dit, il y a quand même ici derrière, donc ces nuages, hein, qui augurent comme quand même quelque chose de la lutte, quelque chose quand même de négatif, hein, qui peut être source de conflits, source de tristesse aussi, hein, parce que les nuages apportent la pluie, hein, donc c'est quand même, voilà, il y a en tout cas avec cette carte une justice qui est en en train de s'opérer ici, dans la tête de cette femme, combative, hein. Donc elle n'est plus décidée ici à se laisser berner, à se laisser faire et elle va porter ce flambeau haut et fort, hein, pour, faire changer les choses. Ici, on retrouve ce 2 de bâton qu'on a eu, il y a quelques jours et qui nous parle d'une femme qui porte le monde avec courage, hein. Donc ça rejoint vraiment ce cavalier d'épée ici. C'est une femme qui, regarde, qui reste focus sur cette lune, donc en réception de ses intuitions et qui porte la vie, hein, qui porte sur on dirait un ballon, hein, qui porte la vie. Hem, L'idée c'est, quel changement je peux apporter sur cette terre? Comment je peux me positionner dans ce monde pour, amé pour apporter, hem, cette, oui, cette nouvelle clarté que je porte, cette force aussi que je porte, hein, parce qu'on a quand même aussi cette combativité ici, et on a une personne qui est vraiment guidée ici avec la grande prêtresse, hein, puisque, la grande prêtresse, c'est quand même celle qui a la connaissance sacrée ici, qui reçoit les informations. Elle est un pont entre les mondes, cette grande prêtresse. Hem, Elle invite, hein, à l'introspection d'ailleurs. Elle est protégée, hein, ici avec cette coquille bleue, du pèlerin. Il y a l'idée de communication ici avec l'au-delà, la communication aussi avec son inconscient ici. Donc c'est quelqu'un qui, a acquis une connaissance et une compréhension de la vie, qu'elle, hem qu'elle souhaite avec ce cavalier, hem, mettre à jour, partager au monde. Mais on a ici un 4 de coupe où on nous montre une femme
euh, qui est repliée sur elle-même et elle ne voit pas ce canard derrière elle qui la protège avec ce parapluie à différentes couleurs. Elle n'est pas protégée d'ailleurs partout, elle est protégée mais pas sur la base. Donc on peut nous dire ici qu'il y a encore des choses qu'elle doit mettre en protection, mais ou qu'elle doit épurer, en tout cas à ce niveau-là. Et ce 4 de coupe, il nous parle ici quand même de pensée mélancolique. Euh, il y a une forme de passivité ici, de repli. On est peut-être sur des ressentiments par rapport à ce qu'on a traversé, par rapport au passé. Euh, il y a l'idée d'être dans sa bulle ici. Oui, peut-être de se mettre en protection par rapport à un extérieur qui ne nous aurait pas accueillis à notre juste valeur, qui ne nous aurait pas compris. Il y a un ressentiment ici à épurer, à délester et qui se situe sur le chakra racine. Donc, on va voir dans la deuxième phase du tirage. Donc ici, on nous conseille avec cette carte ici de regarder les couleurs de la vie, de ce parapluie, pour nous permettre d'avoir une autre vision de ce passé, hein, et de ne plus être justement dans un passif, mais d'aller vers autre chose, de se concentrer sur le positif. On l'avait déjà, cette idée-là, dans le tirage précédent. Ensuite, ici, on a un 4 de denier qui confirme bien en fait cette idée de protection. On a une femme ici qui se tient droite, qui est sérieuse, qui tient dans ses mains ce qu'elle a construit. Et on a tous ces cadenas. Ici, on a 4 cadenas avec une chaîne qui donne l'idée d'enfermement. Donc, on peut s'être tellement confronté à un entourage, un extérieur, euh, finalement que l'on n'a pas réussi à convaincre de qui l'on était, parce qu'on était dans cette dynamique de devoir convaincre du bien fondé de qui l'on était, de nos idées, de notre valeur, que on a pu s'enfermer effectivement ici dans une mise à distance du monde. Il y a l'idée de se mettre à distance du monde ici euh, pour se protéger, pour ne pas se perdre, pour ne pas oui, se perdre dans l'autre, hein, c'est ça. Et pour pouvoir être incarner son individualité, qui l'on est véritablement. Mais du coup, ça a créé quand même une forme d'enfermement, en tout cas une mise à distance. On s'est mis à distance du monde. Avec le roi de bâton, ici, on a l'idée, avec cette forêt alentour, que l'autre a pris trop de place. Vous voyez, il y a quand même cette idée-là d'être un peu étouffé par l'extérieur avec ce roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il nous parle de passion avec ce personnage rouge ici, de force et d'énergie. Donc, il s'agit de trouver cette force, cette énergie et de suivre ses passions ici pour reprendre sa place véritablement et de plus se laisser happer par les extérieurs. Le roi, il tient ici une sorte de baguette magique hein, qui étincelle son univers. Il y a l'idée ou peut-être le conseil de se laisser guider justement par euh, oui, de se laisser guider par ses passions, c'est ça, par ses passions, pour pouvoir surmonter notre peur ici. Moi, ça me parle quand même de crainte, de peur liée à l'extérieur ou peut-être d'une forme de lassitude face à un extérieur, un monde dans lequel on ne se sentirait pas tout à fait à sa place ou dans lequel on n'aurait pas, on ne se
on n'aurait pas forcément l'envie de s'impliquer davantage. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Donc ce roi de bâton ici, il nous dit, mais tu as tout en toi. Tu as cette force, tu as cette capacité à surmonter. euh, Tu as cette illumination ici qui t'invite à développer tes capacités, qui t'invite à suivre ton cœur. On nous parle peut-être ici de travail indépendant, on peut nous parler avec le bâton, on est quand même sur l'activité professionnelle, donc on peut nous inviter ici à aller de l'avant par rapport à un projet, hein. On était quand même sur un projet ici indépendant, où l'on pourra euh, véritablement exprimer qui l'on est dans toute notre euh, spécificité, enfin, c'est pas le mot, c'est bon, je cherche, mais je ne l'ai pas, c'est pas grave. Voilà. On a ensuite ce valet de coupe ici qui vient comment? Nous rassurer, hein, nous rassurer sur l'idée que on est apprécié, on est aimé, on a cette femme qui est regardée par ce poisson et réciproquement cette femme qui dit moi la tasse c'est ce qui nous convient, c'est ce que l'on aime en fait, hein, là, en tout cas pour moi dans la symbolique c'est ma tasse de thé. Vous voyez, quand on dit c'est ma tasse de thé, c'est ce qui me convient, ou ce n'est pas ma tasse de thé si ça ne me convient pas. Et on a ce poisson ici qui nous parle d'abondance, hein, qui la regarde et lui dit, mais non, mais je suis là, tu as tout en toi pour pouvoir mettre en œuvre ce que tu souhaites mettre en œuvre. Donc, laisse-toi guider par ce roi. Euh, prends, oui, tu es souverain, tu dois, enfin tu peux, en tout cas, tu as la capacité, le leadership, le charisme pour mener à bien tes projets, même s'ils sont visionnaires, même si tu es quelqu'un de précurseur, n'aie pas peur, va de l'avant parce que tu es là pour faire évoluer le monde. Oui, pour moi, il y a des peurs ici encore sous-jacentes, des craintes. Il y a du rejet qui est resté encore cristallisé ici, lié à des injustices, hein, possiblement. Euh, voilà, par rapport à des expériences mal vécues qui doivent la sortir, hein. Pour moi, c'est vraiment ce qui me vient ici. Euh, donc, on peut nous dire, donc avec ce valet de coupe, hein, que voilà, il est temps de se faire confiance ici. On a possiblement, on nous parle avec ce 5 d'épée, on nous parle de changement avec ce 5 hein, déjà. On nous parle d'une nouvelle, un nouveau positionnement. On a une femme ici qui porte cette magnifique fleur dans sa main qui est symbole de réussite, symbole de pureté aussi. Cette femme a gagné le combat sur l'homme. On était tout à l'heure sur cette question de, je sais plus où, non, par rapport à quelle carte, mais il y avait l'idée, je crois que c'était celle-ci, d'égalité. Et on est vraiment ici sur l'idée d'une polarité féminine qui a gagné, alors oui, je vais dire le mot comme ça, et avec ce roi d'épée aussi ici, hein, qui a gagné en la bataille, mais la bataille d'abord sur elle-même, la bataille euh, sur oui, et sur le monde, hein, et sur l'homme, possiblement ici. Euh,
On a ce roi d'épée, qui, a sa baguette magique ici, hein, tout est et on met le focus d'ailleurs sur le bas du corps, hein, puisqu'on avait quand même ce bas du corps ici qui était encore entaché, en tout cas qui n avec le sentiment de ne pas être protégé ici. Donc ici, on met en lumière, hein, on étincelle, tout ce passif ici, tout ce qui a été ancré, heu, dans le racine, vous voyez? Alors ça peut venir, hein, d'ailleurs de notre héritage transgénérationnel, hein. Ici, c'est tout à fait possible. En tout cas, on a vraiment ici un roi d'épée, mais le roi d'épée en féminin ici, qui incarne, c'est vraiment, qui, sa souveraineté, qui elle est, en tout cas, le roi d'épée, c'est tout ce qui a trait aux pensées, avec l'idée que j'ai le droit. J'ai le droit d'être et de dire qui je suis, comme je suis. Il y a l'idée de s'accepter aujourd'hui tel qu'on est, aussi avec cette carte. Il y a vraiment une idée de pureté aussi, ici, avec l'idée de, heu, finalement, je sais qui je suis, je connais mes forces et mes faiblesses et ils se sont trompés sur moi. Mais j'ai eu tort de les écouter, hein, c'est ça l'idée ici, hein. Donc aujourd'hui, je me reconnais ma valeur, je me reconnais, ma différence, mais dans le sens positif, hein, dans le sens où j'apporte quelque chose au monde. J'apporte quelque chose de différent, mais qui fait progresser, qui fait évoluer le monde. Donc c'est très, très positif. Je remercie les guides pour ce très beau tirage ici qui j'espère, vous aura apporté, des informations pour vous permettre vous aussi, hein, de dépasser, peut-être encore, certains blocages ou en tout cas certains états d'âme qui peuvent encore venir ici, nous impacter, oui, nous faire douter, voilà, mais ces résurgences, elles sont nécessaires, hein, pour que l'on puisse les dépasser, voilà, c'est toujours, il y a toujours la nécessité de se confronter aux choses pour pouvoir les faire sortir, pour pouvoir les extirper, hein. Ça on ne peut pas faire, l'économie de ça, hein. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie, pour votre écoute. Merci de liker, merci de commenter si ce tirage vous a plu, si vous avez trouvé un intérêt. C'est aussi à travers, ces likes et ces commentaires que cette chaîne existe et que moi je vois aussi, l'intérêt de ce travail, l'intérêt de vous transmettre des messages et voilà, avec le souhait d'une interaction entre nous parce que moi je suis derrière, ma caméra oui, à communiquer avec vous et j'aimerais beaucoup pouvoir, avoir un retour aussi par rapport à ce que je poste. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.